Mes amis, on va commencer notre cours à la mémoire de Monsieur et de Madame Caïn. On est cette semaine Parshat Chukat, la vache rousse, au sujet de laquelle le roi Salomon, qui pourtant est décrit dans la Torah comme le plus sage de tous les hommes, Chacham Mikol Adam, a osé avouer qu'il a pu comprendre toute la Torah sauf la vache rousse. Ça, il n'a pas compris. Mais nous, on a compris. Pas parce qu'on est plus fort que lui, mais je vais vous révéler quelque chose que nos maîtres expliquent. Parce qu'en vérité, il faut savoir que toute la compréhension profonde et authentique de la Torah, elle ne vient pas de l'homme, elle vient d'en haut. Et nos maîtres expliquent, surtout dans le Zohar, qu'au fur et à mesure qu'on approche de la délivrance finale, Akadosh Baruch Hu envoie des compréhensions nouvelles de la Torah, que même des sages qui étaient des milliards de fois, Shalom Aleichem, qui étaient des milliards de fois, des milliards et des milliards de fois plus grands que nous, ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils étaient encore très très éloignés de la délivrance finale. Mais plus on approche de la délivrance finale et plus il y a des dévoilements, même au niveau d'hommes minuscules qui n'existent même pas comme nous, par rapport à des géants comme le roi Salomon. Mais Hachem envoie des dévoilements pour préparer justement le monde à la délivrance finale. C'est Daniel qui dit qu'à la fin des temps, il y aura une meilleure compréhension. Absolument. Et entre autres, bravo, c'est révélé entre autres par le prophète, par le prophète Daniel, qui dit qu'effectivement, que vers la fin des temps, et Rabbi Shimon Bar Yochai aussi l'avait révélé, il a dit qu'il y a eu deux époques où on peut comprendre vraiment le Zohar, à son époque et à l'époque du Mashiach. Je comprends pas. Il y a l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque de Rashi, à l'époque de... Ça veut dire que c'est pas une question d'homme, c'est une question que Hachem décide qu'est-ce qui doit descendre dans ce monde et qu'est-ce qui peut être révélé dans ce monde. Parce que la Torah vient d'Hachem, l'homme n'est pas propriétaire de la Torah. Donc toute compréhension profonde, authentique de la Torah vient d'en haut. Et plus on approche de la délivrance, et plus des choses qui, il y a des milliers d'années, ne pouvaient pas vraiment être comprises, aujourd'hui, on peut avoir une approche un peu plus compréhensive des choses. Alors, avant de parler de la vache rousse, on va faire un grand détour en rapportant on parlera de la vache rousse seulement dans la deuxième partie du cours, mais toute l'introduction est très importante, en faisant un détour à propos de ce que nos maîtres nous disent, évidemment dans un langage complètement codé, qui sait qui va le prendre à la lettre, qui nous disent que la Teshuvah a été créée avant la création du monde. Il parle de la Teshuvah, il parle du Mashiach aussi qui a été créé, son âme a été créée avant la création du monde. Et bien sûr, les commentaires posent la question, quel est le décodage, le décryptage? C'est-à-dire quoi, la Teshuvah a été créée avant la création du monde? S'il n'y a pas d'homme, à quoi sert la Teshuvah? Ça n'a aucun sens, puisque la Teshuvah, ça veut dire réparer ses fautes, revenir vers Hachem. Et donc nos maîtres expliquent, bien sûr, dans un langage que tout le monde peut comprendre, que quand nos maîtres font allusion à des choses qui sont créées avant la création du monde, ça fait allusion au pourquoi et au but de la création. Le but de la création. Le but de la création, c'est d'arriver au Mashiach. C'est pour ça que le Mashiach, son âme, a été créée avant la création du monde. Et c'est pour ça que la Teshuvah a été créée avant la création du monde, pour nous faire comprendre que le but essentiel, le pourquoi de la création, je parle de ce monde matériel, c'est pour arriver à la Teshuvah. Mais sur cette réponse, comme vous le savez, les commentaires amènent des commentaires qui amènent des commentaires, deux juifs, 1000 discussions, et donc d'autres commentaires posent une question, ils disent, mais attends, je ne comprends pas, si tu dis que le but du monde, c'est d'arriver à la Teshuvah, la Teshuvah, c'est quoi? C'est réparer ses fautes. Ça veut dire que nos maîtres sont en train de dire, d'accord, que ce monde a été créé pour que nous fautions et que nous réparions nos fautes. Puisque si le but c'est la Teshuvah, il faut forcément vivre dans un monde où l'homme tombe. D'accord? Et effectivement, je vous pose la question, Hachem, je t'en supplie, n'écoute pas, mais qui a créé le Yetzer Hara? C'est l'homme qui a créé le Yetzer Hara? Qui a créé le serpent? C'est l'homme qui a créé le serpent qui est bien sûr le modèle de toutes les forces négatives et destructrices. Qui a créé le serpent? C'est nous. Qui a créé le Yetzer Hara? C'est nous.
le mauvais penchant. Non, c'est lui. Qui a créé toutes les séductions et toutes les tentations de ce monde? C'est nous. Non, c'est lui. Ça veut dire que nos maîtres veulent nous faire comprendre que Hachem nous a mis dans un monde de fautes et qu'aucun homme ne tombera pas. La preuve, qu'est-ce que dit le verset? Shiva yipol tzadik veka, même le juste tombe 7 fois. Alors évidemment, je n'ai pas dit qu'il va tomber dans la débauche et la prostitution, mais à son niveau, il va tomber lui aussi. Chacun par rapport à sa grandeur, il y a une chute. Le roi David n'a pas fauté avec Bathsheba, même si c'est une faute morale et pas une faute halachique, parce qu'elle n'était plus mariée, comme j'ai expliqué des milliards de fois, mais moralement c'était une faute. Moshe n'a pas fauté à son niveau en frappant le rocher au lieu de lui parler, même si c'est une faute qu'on ne comprend pas à notre niveau, mais en tout cas à son niveau c'était oui une faute. D'accord? Et le roi Salomon, le plus grand de tous les hommes, d'accord? C'est très grave ce que je vais dire, mais ce n'est pas de moi. Vous savez que c'est à cause du roi Salomon qu'ont été exterminés 9 millions de Juifs pendant la Shoah? Ne sortez pas les pierres, ni les couteaux. Mais oui, nos maîtres nous disent que quand il a osé épouser pour première femme la fille de Pharaon, qui est devenue sa première femme, d'accord, alors qu'il n'a même pas vérifié si vraiment elle se convertissait authentiquement, etc. Nos maîtres disent que c'est la première de ces femmes qui a commencé à faire entrer l'idolâtrie dans son palais. Elle s'est convertie uniquement sur le côté vitrine, parce que bon, elle avait envie d'être avec le roi Salomon, qui à cette époque-là commençait à être connu dans le monde entier. Donc pourquoi pas un homme comme ça? Mais quoi qu'il en soit, très très vite, elle a rérentré l'idolâtrie dans son palais. Et nos maîtres nous disent, quand il a épousé comme première femme la fille de Pharaon, d'accord, Hachem a décrété que l'Empire romain allait naître, donc l'Empire romain, la matrice du monde occidental, et que l'exil d'Israël durerait 2000 ans. 2000 ans. En Égypte, on est resté 210 ans. En Babylonie, 70 ans. En Grèce et en Perse et en Grèce, plus ou moins 200 ans. 2000 ans. Et dans aucun exil, on a souffert comme dans ce dernier exil. Donc, si l'Empire romain et l'exil, qui est le dernier exil d'Israël, ça a été créé à cause de ce mariage, bien que c'est très difficile à expliquer, ça veut dire que le roi Salomon a une responsabilité énorme dans tout ce qui nous est arrivé dans ce dernier exil. C'est explicitement marqué dans le Talmud. C'est grave, hein? C'est grave, bien sûr. Donc, je ne rentre pas dans les détails, pourquoi, comment, mais en tout cas, c'est marqué dans le Talmud. Donc, même le roi Salomon, qui est le plus sage des hommes, celui qui a construit le premier temple, il a quand même fait une faute extraordinaire. D'accord? Et on pourrait citer, il n'y a pas un homme sur terre, aussi grand soit-il, qui n'a pas à son niveau fauté. Et si ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on comprend maintenant ce que disent nos maîtres. Le monde a été créé pour la Teshuvah, ça veut dire que Hachem nous dit, voilà, je vous ai mis dans un monde de fautes. Oh, shalom aleichem, ça fait plaisir de vous voir. Je vous ai mis dans un monde de fautes, et sachez que la finalité, c'est de faire Teshuvah. Ça veut dire de réparer vos fautes. Ça veut dire, comme j'ai souvent expliqué, d'accord, et je vais donner un exemple tout de suite, après on va rentrer encore plus profondément dans le sujet. En vérité, ce n'est pas la faute qui est le problème. D'accord? Parce que si j'ai fauté, excuse-moi Hachem, mais c'est de ta faute. Ben oui, c'est de ta faute à toi. C'est toi qui m'as donné l'Yetzer Hara, d'accord? Et puis c'est toi qui m'envoie des séductions toute la journée. J'arrive pas à tenir, je suis un être humain, excuse-moi. C'est pas la faute qui est grave. C'est le refus de faire Teshuvah. C'est le refus de réparer. Parce que Hachem nous a donné en même temps la capacité de fauter, mais il nous a donné en même temps la capacité de réparer. Et pourquoi il nous a créés? Pour nous tester dans notre capacité de réparer nos fautes. Juste encore une phrase. Et nos maîtres nous disent
que celui qui répare ses fautes est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. C'est dans le Talmud. Pourquoi? Parce que quand tu répares tes fautes, tu transformes l'obscurité en lumière. Et l'obscurité transformée en lumière est une lumière plus forte que la lumière qu'on a en nous depuis le départ. C'est-à-dire que quand tu arrives à transformer ton mauvais penchant en bon penchant, ça devient une lumière qui est plus grande que le bon penchant qui est en toi depuis le départ. Oui. J'ai répondu à la question, mais effectivement, Dieu nous a donné le libre arbitre. Il n'y a pas de véritable amour sans capacité de dire non ou oui. Et voilà, sinon on serait des automates. Absolument. Absolument. C'est pour ça que, comme j'ai souvent dit, en appuyant ce que notre ami nous dit, c'est que quelle est la plus grande insulte qu'on puisse dire à un juif? T'es une ordure? Non, t'es un ange. Pourquoi? Parce que t'es un robot. T'es un robot spirituel. Voilà. Non, les nations aussi ont le libre arbitre. Maïmonide parle de ça, etc. Bien sûr, tous les Bnei Adam ont le libre arbitre. Maintenant, comme j'ai déjà expliqué, il y a des tas de créatures à forme humaine qui ne sont pas des Bnei Adam. Mais en tous les cas, tous les Bnei Adam ont, oui, le libre arbitre. Et donc, c'est pour ça que c'est quoi le libre arbitre? Il a mis en nous le mal, il a mis en nous le bien. Mais nos maîtres nous disent, Bemakom shebaal tshuva omdim, en tzadikim yocholim la'amod. Là où se trouve le Baal Teshuva, même le juste ne peut pas se tenir. D'accord? Il y a très très longtemps, j'étais dans une yeshiva comme ça, très très orthodoxe, quand j'étais jeune. Alors, j'ai sorti un jour cette phrase-là, parce que bon, moi je suis un Roser Betchouva, comme ça. Alors, c'était pour les narguer, comme ça, tous les orthodoxes jeunes qui étaient autour de moi. Je leur ai dit, pourtant, la Gemara, elle dit, mais là où se tient un Baal Teshuva, le tzaddik ne peut pas se tenir. Alors, ils m'ont répondu en yiddish. Pourquoi? Das stinkt sehr. Parce que ça pue là-bas. Pourquoi le tzaddik ne peut pas se tenir là où le Baal Teshuva? Parce qu'ils m'ont répondu, stink, ça veut dire ça pue en yiddish. Il m'a dit, parce que ça pue là-bas, c'est pour ça qu'on ne peut pas se tenir là-bas. Mais en vérité, c'est pas ce que dit le Talmud. Le Talmud dit effectivement que là où se tient le Baal Teshuva, le tzaddik ne peut pas se tenir. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Et c'est expliqué dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, qui aura accès aux mondes les plus élevés dans le monde à venir? C'est au tout début du Zohar, dans la Hakdama. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, ceux qui dans ce monde sont arrivés à transformer l'obscurité en lumière, le Yetzer Hara en Yetzer Tov. Et quand le Yetzer Hara devient le Yetzer Tov produit par le Yetzer Hara est plus haut encore que le Yetzer Tov qu'on a dès le départ. Vous voulez que je vous donne un exemple? Quel est le plus grand maître de tous les temps? Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, qu'est-ce qu'il disait? Si je chope un rabbin, je le mords comme un âne. Et ces Talmidim lui ont demandé, pourquoi comme un âne? Dit comme un chien. Il dit, vous comprenez rien, un chien, rien qui déchire la peau. Moi, tellement je les haïssais que je voulais aussi leur broyer les os. Et il est devenu le plus grand maître de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il a fait une teshuva qu'il a élevée au-dessus de tous les maîtres de son temps qui étaient à des années-lumière d'avoir fauté comme lui. Oui. Bien sûr. Bien sûr qu'il n'a pas reconnu, évidemment. En vérité, quel a été le premier antisémite de l'histoire? Adam. C'est la faute aux Juifs. C'est pas moi, c'est ma femme. Ben oui. Le premier antisémite, c'est Adam. Il a cherché un bouc émissaire. Quand il me dit, pourquoi tu as fauté? Mais moi, j'ai rien fait, c'est elle. D'accord? Pourquoi le monde va si mal? Ben, c'est normal, c'est la faute aux Juifs. Eh ben, le monde ne fait que reprendre la faute de Adam. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent, s'il avait accepté de dire, Hachem, pardonne-moi, j'ai fauté, le monde n'aurait pas été ce qu'il a été. Mais comme il a dit, c'est pas moi, c'est ma femme, d'accord? Eh bien, automatiquement, le monde du mensonge est né. Oui. Adam n'était pas juif. Comment? En vérité, il était plus que juif. Il était kollel. Il incluait en lui toutes les dimensions de l'humanité. Donc le peuple juif, les 70 nations, etc. Puisque... Les autres nations aussi, alors. Comment? On devrait haïr tout le monde, pas seulement les juifs. Oui, mais les nations ont choisi comme bouc émissaire les juifs. Ça fait des millénaires que ça dure. Quand il y a un problème dans le monde, c'est la faute à qui? C'est la faute aux juifs. C'est comme ça que c'est.
Donc finalement, on est devenu la femme des nations. On est devenu la femme d'Adam. Ça va mal, c'est de notre faute. C'est comme ça. Ben, regardez le dernier conflit qu'il y a eu avec le Hamas. Vous avez vu les manifestations en France, etc. Tueurs d'enfants, tueurs de ci. Alors, on n'a pas tué un seul enfant pendant toute la guerre. D'accord? Eux, ils en ont tué chez nous. Et ils nous traitent, ils défilent avec des drapeaux. Vous êtes des assassins d'enfants. Vous tuez les femmes et les enfants, etc. Alors qu'on n'en a pas tué un. On n'a tué que des gens du Hamas. Donc le mensonge n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Quand il s'agit d'un juif, plus tu mens et plus t'es cru. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, alors on continue. Donc comme l'a dit notre ami, pour pouvoir faire teshuva, pour pouvoir réparer, pour pouvoir transformer l'obscurité en lumière, pour que la lumière devienne encore plus haute et plus forte que la lumière du départ, il faut pour ça prendre conscience de sa faute, la reconnaître et faire teshuva. Et c'est ça le but de la création, faire teshuva. Ça veut dire que le monde a été créé pour que les forces du mal se transforment en forces du bien. Vous allez comprendre après le lien avec Roukat. Maintenant, vous comprenez une explication que j'ai déjà donnée depuis très très longtemps. Pourquoi la valeur numérique du mot Nachash, qui fait allusion, c'est un code bien sûr, qui fait allusion à toutes les forces destructrices de ce monde, pourquoi la valeur numérique du mot Nachash, c'est Mashiach? Quoi, le Mashiach est un serpent? Mais non. Parce que le Mashiach, c'est le tikkun du serpent. Le serpent va revenir de nombreuses fois dans l'histoire, et son dernier Gilgoul, aussi incroyable que ce soit, ça sera le Mashiach lui-même. Le destructeur du monde va devenir le réparateur du monde. C'est à pleurer. Mais ça, on le doit à nos maîtres qui nous donnent des explications, mais tellement authentiques, de l'histoire authentique. Non, le Nachash ne va pas être détruit. Le Nachash va se transformer en bien. Comment? En médecine, avec le cycle de la médecine, oui. Les deux serpents. Ah, que le serpent... Oui, bon, c'est vrai que les firmes pharmaceutiques sont les plus grands mafiaires de la Terre, mais non, je n'ai rien dit, pardon. C'est pour ça qu'ils ont pris le serpent. Bon, ben vous savez tous qu'ils empoisonnent tout pour après prendre leurs médicaments. Non, j'ai rien dit, pardon. Mais non, c'était stable, comme ça je plaisantais, j'ai le droit de plaisanter quand même. Dafka récemment, je me souviens plus le nom. Ah, Crisis, la crise. Récemment, on était, peu importe chez quelqu'un, il nous a montré un film, il s'appelle Crisis, cherchez-le, qui parle justement de tout ce qui se passe dans les firmes pharmaceutiques, et comment ils roulent le monde, et comment, un film américain, un film extraordinaire, mais vraiment qui nous montre vraiment comment les grandes firmes pharmaceutiques, comment qu'elles fonctionnent pour pouvoir justement vendre leurs médicaments et pour pouvoir justement s'approprier, on pourrait dire, une shlita et la mainmise sur l'humanité tout entière, en les affaiblissant par la nourriture, par ci, par ça, etc. Bon, bref, on tourne la page. Mais quoi qu'il en soit, donc je comprends pourquoi les firmes pharmaceutiques ont le serpent. D'accord? Et s'ils avaient mis le Mashiach, je comprendrais. Ou alors un serpent avec une couronne, à la rigueur. Mais non, c'est le serpent tout court. Ils ne se rendent même pas compte à quel point ils montrent ce qu'ils sont. Mais bon, on tourne la page. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligé, je ne suis qu'un être humain. On peut ne pas être d'accord avec moi. Voilà. Et donc, on continue. Donc, finalement, on va parler maintenant d'une manière très rapide des différents Gilgulim du Nachash. Et son dernier Gilgul, c'est le Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach va arriver à transformer le serpent, force de destruction, en force de la délivrance, en force de la reconstruction du monde. D'accord. Et c'est pour ça que c'est la même valeur numérique, Nachash Mashiach, pour nous dire que le but du Mashiach n'est pas uniquement de sauver le monde, mais de prendre toutes les forces du mal et de les ramener vers le bien. Le Nachash devient Mashiach. Voilà. Oui. Superbe image avec Moïse, avec le serpent sur le bâton, sur la perche. C'est la paracha de cette semaine. Non, pas cette semaine. Non, c'est avant, absolument. Absolument. Comment Moshe, il y a une épidémie, à cause d'une révolte, il y a une épidémie, et il crée un serpent. Et tout celui qui regarde le serpent est sauvé. Mais je comprends, mais le serpent, c'est celui qui tue, c'est pas celui qui sauve. Mais c'est exactement ce que nous dit notre ami. Exactement.
C'est-à-dire qu'il a voulu montrer que justement que les forces du mal pourraient un jour devenir les forces du bien. Voilà. C'est quelque chose d'absolument incroyable, mais c'est vrai. C'est vrai. On pourrait donner tellement d'exemples dans notre histoire. J'ai déjà donné l'exemple, mais bon, c'est un exemple très dur, on n'y comprend rien. Mais au niveau des faits, en 1945, on sort d'Auschwitz. En 1948, on fête la renaissance de l'État d'Israël. C'est quand même incroyable. En 3 ans seulement, on passe de la plus grande obscurité à la plus grande lumière. Comment c'est possible? Ça veut dire que finalement, quelque chose qui a voulu nous détruire est devenu inconsciemment la source de notre reconstruction. Puisqu'on sait tous que si les nations ont accepté la renaissance de l'État d'Israël, c'est pour se faire pardonner en vérité le fait qu'ils sont tous restés les mains dans les poches pendant la Shoah. Donc ils voulaient se racheter. Et donc d'une certaine manière, même si ce n'était pas une teshuva authentique, mais c'était malgré tout quelque chose qui ressemblait à la teshuva, et ça a permis la création de l'État d'Israël. Parce que les nations, d'une certaine manière, ont compris leur erreur, et on dit, bon, ben, on va se pardonner tout le mal qu'on vous a fait, on accepte que vous renaissiez sur votre terre. Et c'est ce qui s'est passé. Qui ont été les premiers à voter le retour d'Israël sur sa terre? Les Russes. Les Russes ont été les premiers. Les premiers. Après, ils ont changé, mais bon, aujourd'hui, tant que Poutine est là, ils sont encore un peu de notre côté, mais bon. Mais en tout cas, les premiers qui ont dit Israël a le droit de revenir sur sa terre, c'était les Russes. Bien avant les Américains. Les Américains étaient très hésitants. Très hésitants. Ils font partie des derniers qui ont signé. Les Américains. D'accord? On est toujours comme ça, on peut dire les Américains. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière la vitrine. Bon, on continue. Quoi qu'il en soit, maintenant parlons des Gilgulim du Nachash. Il y en a énormément, mais je vais parler que des plus forts. Le premier Gilgul du Nachash, c'est Caïn. Le Nachash se réincarne dans Caïn. Qu'est-ce qui fait Caïn? Caïn représente la dimension matérielle. Il a un frère qui est Avel, qui représente la dimension spirituelle. Qu'est-ce qui fait Caïn? Il tue Avel. On va l'expliquer encore plus profondément avec Esav, qui est le deuxième Gilgul du Nachash. Qu'est-ce que ça veut dire que la dimension matérielle tue la dimension spirituelle? C'est comme si Caïn disait à Avel, d'accord, si tu es spirituel, ta place n'est pas dans ce monde, ta place elle est en haut, dans le ciel, d'accord. Notre Père qui êtes aux cieux, surtout, restez-y. Ah bien, voilà. D'ailleurs, c'est ce que le roi David a dit dans un des psaumes. Hashamaim shamaim lachem ve'aretz natan ibne adam. Et personne ne comprend ce que David veut dire. David, en vérité, il est en train de décrire ce qu'est le monde. Il fait parler le monde. Le monde dit Dieu est au ciel, mais le monde matériel a été donné à l'homme. C'est ce qu'on appelle la séparation entre l'Église et l'État. Le premier, donc au niveau du Gilgul dans Caïn, le Nachash était encore vraiment le Nachash. Il n'a pas encore commencé son tikkun. Il n'a pas voulu que le monde spirituel puisse exister dans le monde matériel. Et il a liquidé Avel. Il lui a dit que ton âme retourne dans le ciel. Tu ne peux pas être une âme dans un corps parce que seulement les gens matérialistes ont le droit d'être dans le monde matériel. Ça, c'est Caïn. Après, le Nachash qui s'est incarné dans Caïn, disent nos maîtres, dans le Zohar et dans d'autres textes, se réincarne dans Esav. Et là, dans Esav, on a quelque chose d'extraordinaire dont j'ai déjà souvent parlé, que je veux reprendre aujourd'hui. Esav vend le droit d'aînesse. Vous savez quel âge il avait, Esav, quand il vend le droit d'aînesse, disent nos maîtres? Il avait 15 ans. Très bien. Bon, 15 ans à l'époque, c'est pas 15 ans d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il avait 15 ans. Très bien. Yaakov aussi avait 15 ans. Qu'est-ce qu'il dit juste avant de vendre le droit d'aînesse? Qu'est-ce qu'il dit juste avant de vendre le droit d'aînesse? Il dit, Lamazeli Bechora, qu'est-ce que j'ai besoin du droit d'aînesse? Anochi olech lamut. Je vais mourir. Qu'est-ce que j'ai besoin du droit d'aînesse? C'est le verset juste avant la vente. Matérialiste. Nos maîtres posent la question, que soit un gosse de 15 ans, il dit je vais mourir. Un gosse de 15 ans, il fait de la moto, il est avec les filles, il fume, il s'amuse, il va danser. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Il pense déjà à la mort. Et nos maîtres disent ne prends pas ce verset à la lettre. Vous savez tous que toute la Torah est codée.
surtout ne jamais prendre un verset à la lettre. Il ne parle pas de la mort physique, il parle de son idéologie. Anochi oler lamut, moi je vais vers l'idéologie de la mort. C'est quoi l'idéologie de la mort? C'est quoi un homme mort? Pour les croyants en tous les cas, la séparation entre l'âme et le corps. L'âme retourne en haut et le corps s'enfonce bien profondément dans la matière. C'est quoi l'idéologie de Esav? Le premier, disent nos maîtres, des millénaires déjà, qui a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui le monde occidental, c'est qui? C'est Esav. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent que le créateur du monde occidental, c'est Esav. Quel est le lien entre Esav et le monde occidental? Bien qu'il y ait des preuves historiques, parce que c'est lui qui a fondé Édom, une partie du peuple de Édom après a traversé la mer et s'est installé en Italie, etc. Il y a des preuves, mais bon, peu importe, même si on n'en parle pas dans le livre d'histoire en France. Mais il y a des preuves, même sur le plan, on pourrait dire, concret. Mais quel est le lien entre Esav et le monde occidental? Parce que le monde occidental, le vrai monde occidental, c'était potentiel avant, mais ça s'est dévoilé quand? La séparation entre l'Église et l'État, la Révolution française. Ça veut dire les religieux à l'Église et les hommes d'action, ceux qui prennent les choses en main. Voilà. Vous ne voulez pas la Bechora, c'est la Bracha, c'est l'aspect spirituel. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas la Bechora, parce qu'en vérité, non, plus que ça, cher ami. La Bechora, en vérité, excusez-moi d'en parler parce que bon, c'est difficile, mais qu'est-ce qu'on faisait au temple? On élevait des animaux. Ça veut dire c'est la transformation de la matière en spiritualité. Puisque 99% du travail dans le temple, c'est quoi? C'est des animaux qu'on sacrifie. Et pourquoi des animaux? Nos maîtres expliquent, pour lier le monde spirituel au monde matériel. L'animal représente justement la matérialité, et on l'élève dans le temple jusqu'à Dieu. C'est-à-dire on élève l'animal jusqu'à Dieu, ça veut dire on reconnecte le monde matériel au monde spirituel. Et lui a dit, je ne la veux pas cette Bechora, moi je ne veux pas d'un monde où il y a une connexion entre la spiritualité et la matérialité. Moi je vais vers la mort, c'est-à-dire mon idéologie, c'est l'idéologie de la mort. C'est quoi l'idéologie de la mort? Séparation totale entre l'âme et le corps. Qui sont les premiers qui ont parlé de la séparation entre l'âme et le corps? Les révolutionnaires français. Vous comprenez maintenant pourquoi nos maîtres expliquent déjà depuis le prophète Obadiah et le Rabbi Lubavitch, dont la Iloula était hier, n'a pas arrêté d'en parler, que la délivrance viendra de France, puisque c'est la France qui a amené la destruction du monde, en séparant Dieu de ce monde, eh bien c'est elle qui devra réparer exactement ce qu'on explique. Et d'une certaine manière, on le verra au moment de la délivrance, que la France va jouer un rôle inimaginable dans la délivrance finale. Pas les dirigeants, il n'y a aucune chance, mais au niveau du peuple. Il va y avoir un réveil énorme au niveau des peuples, au niveau du peuple français, qui va prendre conscience que c'est à lui de réparer finalement la faute de la séparation entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, qui est devenue l'idéologie fondamentale de tout le monde occidental, y compris chez nous. Ben oui, puisque maintenant on a un nouveau gouvernement, que Dieu le bénisse, qui a ouvertement, officiellement dit que les premières lois qu'ils vont sortir, c'est la réouverture de tout le Shabbat. Les autobus, les magasins, les trucs machin, mariage civil, mariage officiel homo-lesbienne, etc. Et la fin de la Torah, quoi. Finalement, la Torah à l'église. Mais pas chez nous. Non, ce monde, il est à nous. Vous voulez être religieux, allez à l'église. Foutez-nous la paix. Voilà. Très bien. Comment? Eh oui, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une petite kippa sur la tête là-bas, mais il n'a rien dit quand ils ont dit ça. Je sais pas, il ne doit pas la sentir qu'il a une kippa sur la tête, non, les petites. Comment? Oui, khatsi shekel, oui, bien sûr. Attends. Bon, on ne parle pas de politique. On reste tranquille. Très bien. Et donc, on continue. Quoi qu'il en soit, donc, Esav est le fondateur du monde occidental. La séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais à partir de Esav, le tikkun va commencer. Sortez vos mouchoirs.
Et ça va se réincarner dans qui, disent nos maîtres? Le Ari Kadosh, le Zohar. Il va se réincarner dans qui? David, Melech Israël, Chai, Chai, Vekayam. Mais bien sûr, ce sont des commentaires explicites. Et ça est revenu dans David. Bien sûr, il était rouquin, là, David. Et quand Shmuel a vu David, et quand Hachem lui dit, c'est lui, le prochain roi d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? Quoi, Esav, tu veux nommer à la tête de ton peuple, Esav? Et qu'est-ce que lui a répondu Hachem? Il lui a dit, il y a une différence entre Esav et lui. C'est que Esav, il fait tout selon sa volonté à lui, mais David, il fera tout selon la volonté de Sanhédrin. Mais Esav et David, c'est les mêmes. Esav est un guerrier, David est un guerrier. Esav est un tueur, David est un tueur. La seule différence, c'est que Esav tue n'importe qui, et Esav, il tue les ennemis d'Israël. Il ne tue pas pour le plaisir de tuer. Mais au niveau du Ophi, c'est les mêmes. Et quelle est en vérité la plus grande et la plus belle de toutes les définitions de David? L'union entre la puissance spirituelle et la puissance matérielle. La puissance matérielle, un guerrier inimaginable. Il part seul se battre contre 200 Philistins et il arrive à les vaincre. Il part seul se battre contre Goliath. Toutes les guerres qu'il a menées, il les a gagnées. Il n'a jamais perdu une seule guerre. Et à minuit, il se lève, il étudie, il prie jusqu'au matin. Et c'est lui qui a donné les Téhilim au monde. Les Téhilim au monde, le monde entier le reconnaît. C'est le modèle le plus incroyable de la relation entre l'homme et Dieu. C'est le livre le plus traduit dans toutes les langues du monde. Même en chinois, les Téhilim sont traduits. Même en chinois, ils sont traduits. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas les Téhilim traduits dans sa langue. Le monde entier a reconnu que c'est vraiment le modèle de la connexion entre Dieu et l'homme. Donc il est vraiment le symbole de cette connexion entre la puissance de l'âme et la puissance du corps. Tiens, il commence le tikkun de Esav. Pourquoi? Puisque Esav a amené la destruction du monde, qu'est-ce qu'on va faire de Esav? On va le tuer? Non! On va lui dire, tu vas maintenant toi réparer. Reviens dans David et commence à réparer. Et où va terminer Esav? Où il va terminer? Eh bien dans le Mashiach. C'est terrible, hein? Le Mashiach, c'est Esav. Ben oui, il répare tout. En vérité, le Mashiach, c'est Esav, qui est en vérité Caïn, qui est en vérité le Nachash, le serpent. Mais il répare tout. Donc on voit quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous apprend ici quelque chose d'absolument fabuleux. Comme j'ai déjà expliqué, Shiva Yipol Tzadik Vekam. T'es tombé 7 fois et alors? T'es pas dans ce monde pour être un ange. T'es dans ce monde pour malheureusement faire des erreurs. Et c'est pas à ce niveau-là qu'Hachem va te juger. Hachem te jugera pas si tu es tombé. Là où il va te juger, est-ce que tu t'es relevé? Est-ce que tu as réparé? Est-ce que tu t'es repris en main? Est-ce que tu as été capable de transformer tes fautes en mitzvah? Ton obscurité en lumière, c'est là qu'il va te juger. Hachem ne te jugera pas sur ta faute. Il te jugera sur ta réparation. Maintenant, on va passer à la vache rousse, mais juste encore un exemple que j'ai déjà rapporté des milliers de fois, vous m'excusez, mais bon, je pense que dans la Torah, il y a des notions qui doivent être répétées, même par rapport au contexte. On a tous déjà parlé de Dourdia. Dourdia qui était un homme extrêmement riche en Israël, il vivait à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, et il a consacré toute sa vie à ses affaires et à la prostitution. Toute sa vie. Il cherchait les prostituées les plus belles dans le monde entier. Un débauché terrible. Dourdia, il s'appelait. Un jour, il entend parler qu'il y avait une prostituée en France. D'accord, c'est pas marqué la France, mais j'imagine parce qu'il a traversé la Méditerranée. Très bien. Et il avait entendu, excusez-moi, cette prostituée, elle avait plusieurs niveaux de lit. Selon l'argent que tu donnes, quand tu payes le prix le plus fort, elle est dans un lit en or, qui est tout en haut avec une échelle. Très bien. Il la prévient, il vient, et lui, il veut le lit en or. Il traverse la mer, il arrive, d'accord? Peut-être que c'était à Marseille ou à Aubagne, on ne sait rien. Et donc, il arrive là-bas, il rentre, elle est déjà sur le lit en or. Dans quelle situation vous imaginez? Il commence à se déshabiller. Et puis, à un moment, il a une prise de conscience.
Il se dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fais? Attends, toute ma vie et tout mon argent, je vais le dépenser dans des bêtises pareilles. Il a tout d'un coup un réveil. Il se rhabille, il dit, excusez-moi madame, je vous laisse l'argent, même si on fait rien ensemble. Elle s'en fout de l'homme, ce qu'elle veut, c'est le fric. Donc, il laisse l'argent sur la table, il s'en va. Il rentre en Israël, il va dans le désert, il s'assoit dans le sable, et il se met à pleurer, jusqu'à ce que son âme le quitte. Tellement il est bouleversé par ce qu'il a fait toute sa vie. Et quand son âme sort, il y a une voix dans le ciel, bon, je parle d'après le sens littéral, une voix dans le ciel qui dit « Rabbi Dourdia, Mezuma Nechaye Olam Haba » Rabbi Dourdia est invité dans le monde futur. Et où? Au même endroit que Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Yehuda Hanassi était en train de donner un cours, lui, dans le Galil. Et il entend cette voix-là. Et tout le monde connaissait Dourdia, le plus grand débauché d'Israël. Et il entend qu'on l'appelle Rabbi Dourdia. Rabbi Dourdia. Il se met à pleurer et il dit Yesh kone olamo beshanim rabot, v'yesh kone olamo besha achat. Il y en a comme moi qui ont besoin de travailler toute leur vie pour mériter cette place-là, et lui, en 1 heure, il arrive à la même place que moi. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que quand quelqu'un fait une teshuva authentique, une teshuva profonde, au point que lui, il en a perdu sa vie, tellement il était bouleversé par ce qu'il avait fait toute sa vie, au lieu d'aider les pauvres, au lieu d'aider ceux qui étaient dans le besoin, tout le fric qu'il avait, il l'a consacré à la prostitution. Et finalement, quand il a fait une teshuva tellement sincère, il est arrivé au même niveau que l'un des plus grands maîtres de tous les temps, Rabbi Yehuda Hanassi, à la même place que lui. Au point que Rabbi Yehuda Hanassi dit, moi, il me faut des années pour arriver à ce niveau-là, et lui, en 1 heure, il arrive au même niveau que moi. Vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent que la délivrance finale dépend de la teshuva? Parce que la teshuva, c'est la preuve que je suis un homme authentique. Je ne me laisse pas avoir par mes fautes. Je ne me laisse pas avoir par mes chutes. Très bien, j'ai fauté, Azma. Je ne suis pas un ange. Mais je me réveille, je me prends en main et je remonte encore plus haut qu'avant la faute. Et ça, c'est la chose la plus grande qu'un homme puisse faire. Et maintenant, on passe à Para Adouma. Et là, je vais vous révéler des choses extraordinaires. Pourquoi elle s'appelle la vache rousse? Pourquoi elle doit être rousse? Elle s'appelle Adouma. Dans le mot Adouma, il y a le mot Édom. Bien sûr. Pourquoi le monde occidental s'appelle Édom? Quelle est l'idéologie du monde occidental? L'humanisme. D'accord? Toi, le bon Dieu, tu restes en haut, tu nous fous la paix et tu nous laisses tranquilles. D'accord? Ok. L'humanisme. Et l'humanisme, ça vient du mot humain. Dans le mot Édom, il y a le mot Adam. Dans le mot Édom, il y a le mot Adam. Et Édom, ça veut dire l'humanisme en hébreu. Ça veut dire l'humanisme. Bien sûr. Ça veut dire que déjà depuis 4000 ans, la Torah faisait allusion à l'humanisme. Dieu en haut et nous en bas. Et pas de lien entre nous. Voilà. Et donc, on revient maintenant sur ce que j'explique. Pourquoi c'est la vache rousse? Pourquoi la vache? Combien de fois j'ai déjà expliqué que la vache, dans les codes bibliques, fait allusion à quoi? À la réussite matérielle. Si aujourd'hui on devait représenter la réussite économique, on dessinerait quoi? Un ordinateur. Il y a 4000 ans, la réussite économique, tous les peuples sont agricoles. Donc quel est, on pourrait dire, le symbole de la réussite agricole? La vache, le taureau, le bœuf. Et pourquoi la vache rousse? Ça fait allusion à la matérialité du monde occidental. Et maintenant, la vache rousse, vous savez, je révèle des choses absolument incroyables. Mais pourquoi c'est la vache rousse qui va nous purifier de l'impureté de mort? C'est quoi l'impureté de mort? C'est la séparation entre la synagogue et l'État. Très bien. La séparation entre l'âme et le corps. Mais puisque la vache rousse, elle représente justement la dimension matérielle, l'humanisme, la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, la vache rousse est le symbole de l'humanisme. Comment elle peut reconstruire la vie? Comment qu'elle peut nous purifier de la mort?
La mort dans le sens, la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comment c'est possible? Alors, continuons. Mais parce que justement, qu'est-ce que dit Hachem à la vache rousse? Tu es toi la cause de la destruction du monde. C'est toi qui as séparé le monde d'en haut du monde d'en bas. Eh bien, c'est toi qui vas le réparer. Ben oui, c'est toi qui vas le réparer. C'est incroyable, hein? Je vais vous révéler quelque chose maintenant. Et après, je continue avec la vache rousse. Comment est appelé le Mashiach? Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Un homme qui va pousser à partir du bas. D'accord? Comme j'ai déjà dit des milliers de fois, et je ne me trompe jamais. Ça ne sera pas un rav, ni un rabbi, ni un admor, ni un tzaddik. Le Mashiach, il va venir de tout en bas. Mitartav, des endroits les plus profonds. Ça veut dire que le Mashiach, vous savez ce que ça va être au départ? Le Mashiach, ça sera un Baal Teshuvah. En plus, ça sera un homme qui, avant de faire Teshuvah, sera très matérialiste, puisque mitartav yitzmar, il va venir de tout en bas. Il va pousser, grandir, au point qu'il va dépasser tous les tzadikim de tous les temps. Mais au départ, dans sa nature, c'est un homme qui va venir d'en bas. Il va venir de tout en bas. Et pourquoi j'explique ça? Parce que justement, si le Mashiach, c'est un rabbi, si le Mashiach, c'est un tzaddik, on a un grand problème. Il ne pourra pas réparer le monde, puisqu'il vient d'un monde qui est exclusivement spirituel. Nous, ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui arrive à reconnecter le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Donc, il faut forcément qu'il vienne d'en bas et qu'il s'élève vers le haut. C'est pour ça qu'on l'appelle Tsemar. Il pousse vers le haut, mais il est enraciné dans la matière. Enraciné dans la matière. Vous comprenez? Ça veut dire que ce sera peut-être un officier de Tsahal ou quelque chose comme ça. Oui, peut-être. D'accord. Oui. Ou un homme dans la high-tech, ou un malade mental qui un jour va faire Teshuvah. Il va devenir le Mashiach. Oui. C'est ça que ça va être. Absolument. Et voilà, bien sûr. J'ai déjà expliqué des milliers de fois. Pourquoi on dit qu'il vient sur un âne? Âne, c'est chamor. Quelle est la racine du mot chamor? Chomer, la matière. Il vient, il chevauche la matière comme pour nous dire « Je suis le Mashiach, mais ne croyez pas que je vais cracher sur le monde matériel. Moi, je veux unir la matière à la spiritualité, je veux unir le corps à l'âme. C'est pour ça que je viens sur un âne. Maintenant, ceux qui veulent faire Ian, qu'ils fassent Ian. Mais moi, je viens sur un âne. Bien sûr. Et croyez-moi que son âne, s'il le vend, il vaudra plus cher qu'une Rolls-Royce. Que tout le monde voudra acheter l'âne du Mashiach. Une Rolls-Royce à côté, ça coûtera quelques sous, évidemment. On continue. Alors maintenant, regarde ce qui va se passer. Hachem dit à la vache rousse, c'est toi qui as séparé, c'est toi qui m'as rejeté de ce monde, et bien c'est toi qui vas le réparer. Et regardez, la première chose qu'on fait avec cette vache, on lui fait la shrita, et après, regardez, elle est sur le mont des Oliviers, juste en face du temple. Sur le mont des Oliviers, tiens, qui est celui qui va poser ses pieds sur le mont des Oliviers? Le Mashiach. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Pourquoi ses pieds? Pourquoi ses pieds? Parce que les pieds font allusion à la dimension la plus basse du corps. Et avec les olives, qu'est-ce qu'on fait? De l'huile. Et l'huile, selon les codes de la Torah, elle représente quoi? La chokhma, la sagesse. C'est-à-dire qu'il va arriver à unir la partie la plus basse du corps avec la partie la plus haute du corps. C'est pour ça qu'on dit qu'il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Et donc à l'endroit où le Mashiach se dévoilera, c'est là qu'on emmenait la vache rousse. C'est là-bas qu'on la faisait, au même endroit où il va se dévoiler. On lui faisait la shrita, et après le Kohen, il mettait son doigt dans le cou où il y a plein de sang, et 7 fois, il jetait le sang en direction du Beth Amikdash. Sortez les mouchoirs, c'est trop beau. Le sang, il représente quoi? Toute la puissance et toute la vitalité matérielle. Il jette le sang en direction du temple. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux reconnecter le monde matériel avec le monde spirituel. Oh, c'est beau, hein? Vous vous rendez compte les symboles qu'il y a là-dedans? Il prend le sang, qui est la dimension matérielle de la vache, il l'asperge en direction du temple, c'est marqué explicitement dans le verset,
Pourquoi? Pour nous faire comprendre que c'est la dimension qui a détruit le monde qui va le réparer. Et donc je prends ton sang et je l'asperge en direction du temple. Et après, qu'est-ce qui se passe? Allons un petit peu plus loin encore. Pendant tous les versets, après on brûle la vache, on la transforme en cendre. Et tous les versets appellent la cendre Épher. Même en ivrite, c'est le mot pour dire la cendre. Aleph, P, Resh. Très bien. Et le dernier verset qui parle du moment où on amène celui qui a été contracté par l'impureté de mort, qui a touché un mort, et on va mélanger les cendres avec de l'eau vivante, on va expliquer ça aussi, on mélange les deux, après le Kohen il prend le mélange de cendres et d'eau, et il l'asperge 2 jours par semaine sur celui qui a été impur de l'impureté de mort, le 3e jour et le 7e jour. On va expliquer ça aussi, vrai des merveilles. 3e jour et 7e jour. Et la Torah dit, et s'il le fait un autre jour, il n'y a pas de purification, même s'il reçoit le mélange. Et vous verrez quelque chose de bizarre. Au moment où on dit qu'on prend les cendres avec l'eau et qu'on asperge l'impur, c'est plus marqué Épher avec un Aleph, c'est marqué Afar avec un Ayin. Afar, qui veut dire la poussière de la terre. Mais c'est pas la cendre. Pourquoi c'est le mot Afar? Alors il y a évidemment un tsunami de commentaires. Pourquoi tout d'un coup? Mais Afar, ça ne veut pas dire la cendre, Afar, ça veut dire la terre. Pourquoi tout d'un coup la cendre est appelée la terre? Il y a un commentaire que j'ai choisi de vous expliquer, extraordinaire. Prenez le mot Caïn. Caïn. Kouf, Yud, Nun. Il y a un Yud au milieu. Afar a pour valeur numérique Keren. Keren, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la prière? Matzmiyar Keren Yehoshua. Ça veut dire que Hachem va faire pousser la force de la délivrance. Keren veut dire force. Ça veut dire la corne, mais ça veut dire force. Dans le contexte biblique. Keren, c'est la force. Keren. D'ailleurs, Keren Kayemet le Israël. On ne va pas dire la corne d'Israël. Keren Kayemet d'Israël, ça veut dire la force financière d'Israël, qui a permis de racheter des terres et de commencer à construire. Keren veut dire corne dans le sens littéral, mais ça veut dire aussi force. Le mot Afar, avec un Ayin, a pour valeur numérique Keren. Tiens, la première et la dernière lettre, c'est les mêmes que Caïn. Keren, Kouf, Resh, Nun. Caïn, Kouf, Yud, Nun. La seule différence entre les deux mots, c'est le Yud chez Caïn et le Resh chez Keren. La force de la délivrance. Yud a pour valeur numérique 10. Resh a pour valeur numérique 200. Quelle est la différence entre 10 et 200? 190. 190, Ketz, la délivrance. Ketz, ça veut dire Ketz. La différence entre le Yud et le Resh, c'est 190. 190, Kouf, ça dit Ketz. Comment s'appelle la délivrance dans toute la Bible? Ketz. On ne peut pas dire aussi dans Bereshit, qui Efer ata ve'el afar tashuv, et ça fait référence à la tchouva aussi. D'accord, absolument. Afar dans le sens de Ketz. Ta teshuva mènera à la délivrance finale. Comment? Non, mais Ketz signifie la délivrance. Donc maintenant que vous comprenez, regardez, Caïn, on fait allusion à lui au moment où on purifie l'impureté de mort, grâce au mot Afar, comme pour dire que Caïn va devenir Keren, celui qui a détruit le monde et celui qui va le reconstruire. Puisque Keren fait allusion, la différence entre le Yud et le Resh fait allusion à Ketz, la délivrance finale. Ça veut dire que ce sont les destructeurs du monde qui vont les reconstruire. Dites-moi, d'accord, je demande au monde Haridi de ne pas me lapider, mais dites-moi, qui c'est qui nous a ramenés en Israël? Ce sont des Shomrei Shabbat, des gens qui ne mélangeaient pas le lait et la viande, des gens qui ne mangeaient pas de porc. Excusez-moi, Herzl mangeait du porc, excusez-moi.
Et il ne savait même pas que c'était interdit de mélanger le lait et la viande. Et puis, malheureusement, tous ses fils sont devenus catholiques. Ah oui, ils sont tous convertis au catholicisme. Ah oui, Eh oui. Et pourtant, c'est lui qui a commencé la loi du retour. Et dites-moi, vous savez que Ben Gurion, le premier dirigeant d'Israël, refusait de mettre des mezuzot à sa porte? Oui, il n'y avait pas de mezuzot. Pourtant, aujourd'hui, vous allez à Tel Aviv, n'importe quelle maison, même du plus grand Chiloni, il a une mezouza. Mais chez lui, c'était un problème idéologique. Non, pas de mezouza. Pas de mezouza. Oui. D'où je le sais, vous pouvez vérifier, de toute façon, il n'y avait pas. Un jour, j'étais à Sde-Boker, et puis je rentre dans la maison de Ben Gurion, et on peut la visiter, l'ancienne maison de Ben Gurion. Il avait beaucoup de livres de Torah. Il lisait la Torah, mais pas pour l'accomplir, mais il lisait, il était très fort dans la Bible, etc. Et donc, je vois des mezuzot à toutes les portes. Il y avait une femme là-bas qui dirige, qui explique, etc. Je lui dis, Madame, expliquez-moi, je ne savais pas que Ben Gurion y mettait des mezuzot à ses portes. Elle me dit, mais non, vous plaisantez. Elle me prend dans un coin comme ça, elle me dit, mais non, il n'y avait pas de mezuzot. Mais comme il y a beaucoup de gens religieux qui viennent visiter cette maison, etc., on ne peut pas ne pas mettre des mezuzot. Alors on a mis des mezuzot. Mais il n'y avait pas de mezuzot. Comme ça, elle me répond. Il n'y a jamais eu de mezuzot. Elle me dit, ça fait seulement quelques années qu'on a décidé dans le kibbutz de Sde-Boker de mettre des mezuzot pour pas faire honte aux religieux qui viennent visiter la maison, parce qu'il y a aussi des religieux ou des datimes qui viennent visiter la maison de Dieu. Voilà. Et donc, ça fait seulement peut-être 4, 5, 6 ans qu'il y a des mezuzot à la porte de... Il n'y avait pas de mezuzot. D'accord? Il n'y avait pas. Et puis on peut parler encore d'autres, Jabotinsky ou d'autres, qui étaient des gens extraordinaires, mais quoi qu'il en soit, ils mangeaient du porc. Je ne comprends pas, Hachem. Je te pose une question. C'est normal que ce soit des gens qui ne respectent pas Shabbat, qui nous ramènent sur notre terre. Mais qu'est-ce que Hachem veut nous montrer? Je me sers de ceux qui sont tombés pour reconstruire. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi je n'ai pas amené un rabbin pour vous ramener en Israël? Parce que le rabbin, il n'a pas fauté, il ne mange pas de porc. Moi, je veux que ce soit précisément ceux qui sont tombés qui participent à la reconstruction. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez le rôle incroyable qu'ont les Chilonim par rapport aux Haredim ou aux Datiim? Vous comprenez? Il y a beaucoup de Haredim en Europe qui n'ont pas compris ça. Qui n'ont pas compris. Ben évidemment, même ici en Israël, évidemment. Qui sont restés. Bien sûr. Oui, parce qu'ils ne veulent pas être dans un pays démocratique, etc. Absolument. Absolument. Mais, vous voulez que je vous dise? D'accord? Ceux qui vont faire la plus grande teshuva au monde seront précisément les Chilonim. Et quand ils vont faire teshuva, ils vont dépasser des milliards de fois tous les Haridim et tous les Datim qu'il y a dans le pays. Je ne sais pas comment ils feront teshuva, ça j'en sais rien. Mais le jour où ils le feront, mais alors ils vont monter à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi? Parce que la teshuva t'élève plus haut que... Voilà, comme on l'a vu avec Rabbi Akiva, comme on l'a vu... Mais prenons d'autres exemples. Rabbi Meir, d'où il vient Rabbi Meir? Mais Rabbi Meir, d'où il vient? C'était le neveu de César. Il y en a qui disent que c'était le neveu de Néron. Le neveu de Néron. Et d'où il vient Onkelos? C'était le frère de César. Le frère de César, Onkelos. Et Shamaya et Aftalion, les maîtres de Hillel et Shammai, étaient des descendants de Sancheriv, celui qui a exilé les 10 tribus. Et nos maîtres nous disent dans le Talmud, Umibne banav shel Haman limdu Torah bebne Brak. Des descendants de Haman se sont convertis, de Hitler se sont convertis et ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Des descendants de Hitler. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Je suis certain que si Hitler avait eu des enfants, je suis certain qu'un ou deux se seraient convertis. Sûr et certain. La preuve, c'est qu'on le sait tous. Des dizaines, voire des centaines d'enfants de grands nazis se sont convertis après la guerre et sont venus s'installer ici en Israël, en passant par le Yishuv à côté de Tibériade qui s'appelle Migdal, dont entre autres la nièce de Himmler. La nièce de Himmler s'est convertie. Elle est morte depuis, parce qu'elle était déjà assez âgée, mais elle a vécu en Israël, la nièce de Himmler. On peut croire une chose pareille? Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est que le modèle, il est fondamental. Ceux qui ont détruit seront d'une certaine manière les reconstructeurs. Oui, monsieur Attali.
Vous avez dit le caisse, délivrance, référence 190. 190, la délivrance, puisqu'on aurait dû rester 400 ans. Il est resté que 210, 190. Je répète ce que notre ami dit. Hachem avait dit à Abraham, tu resteras 400 ans en Égypte. On n'est resté que 210. La différence entre 210 et 400, 190. Ça veut dire qu'on a eu la délivrance, on a eu le Ketz. Bravo. C'est-à-dire le Ketz nous accompagne constamment. Voilà. C'est magnifique, oui, Ketz. Hachem nous a délivrés 190 ans plus tôt. Puisque 190, c'est le signe de la délivrance. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, vous savez quoi? Peut-être qu'on va avoir une grande surprise dans ce pays. Peut-être que Lapide va devenir le plus grand Rosh Memshala d'Israël. Va savoir. Mais non, mais potentiellement c'est possible. Si Hachem se sert de ceux qui sont les plus éloignés pour que ce soit eux qui deviennent les reconstructeurs, va savoir. On n'est pas sûr, mais peut-être que tout d'un coup il y aura une prise de conscience dans ce gouvernement qui va se dire, mais peut-être qu'après tout, c'est à nous justement d'être le modèle de la reconstruction. Peut-être, va savoir, j'en sais rien, Alvaï. Mais en tout cas, on n'en sait rien. Vous savez que Ben Gurion était bolchevique. Mais bolchevique, il était 1000 fois plus à droite que la droite d'aujourd'hui. Parce que la gauche de cette époque était 1000 fois plus à droite que la droite d'aujourd'hui. La droite d'aujourd'hui, c'est même pas la gauche de l'époque de Ben Gurion. La preuve, vous voulez juste quelque chose qui va vous étonner? 90% des yeshuvim en Judée et Samarie ont été construits par les gouvernements de gauche. Tous les yeshuvim qui ont été détruits en Israël ont été détruits par les gouvernements de droite. Gush Katif, Amona et quantité d'autres. C'est incroyable, hein? C'est bizarre quand même, hein? Il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. C'est incroyable. Qui a été l'un des plus grands constructeurs des yeshuvim dans le pays? Rabin. Rabin, qui était un homme de gauche. Bon, il faut dire que la gauche de l'époque, c'était plus à droite que la droite d'aujourd'hui. C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, il était un idéologue de gauche. Mais il a donné le feu vert pour la construction de centaines de yeshuvim en Judée et Samarie, surtout en Samarie. Bien sûr, bon, Sharon aussi, de droite, on a construit énormément, c'est vrai aussi. Mais d'un autre côté, la gauche n'a jamais détruit un seul yeshuv. Les seuls qui l'ont fait, c'est la droite. À l'époque de Olmert, à l'époque de Sharon. Et ne parlons pas, je vous dirais juste que malgré tout, ces dernières années, il n'y en a pas un qui s'est construit. Hein. Pas un qui s'est construit. Ils n'ont pas été détruits par Bibi, mais aucun ne s'est construit. Ça veut dire qu'il semblerait que la droite a une attitude très différente vis-à-vis des yeshuvim que la gauche. En tout cas, la gauche ancienne, pas la gauche aujourd'hui, c'est vrai. Pas la gauche aujourd'hui, mais la gauche ancienne. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On voit ce modèle incroyable que finalement, souvent les destructeurs deviennent des constructeurs, les constructeurs deviennent des destructeurs. C'est un monde complètement à l'envers dans lequel on vit. Et c'est ça le secret de la Teshuvah. Ne jamais se désespérer du mal. Car finalement, on verra de nos propres yeux qu'au moment de la délivrance, ce sont précisément toutes les forces du mal qui vont se transformer, s'unir au Mashiach, et tous ensemble, ils vont construire le monde, et y compris le Mashiach ne viendra pas d'en haut, il viendra de tout en bas. Ça veut dire, c'est ça le secret de la Teshuvah. Be'ezrat Hashem, qu'on y arrive, et qu'on fasse Teshuvah. Voilà. Mais il faut que les tzadikim sortent quand même. Comment? Très grands tzadikim doivent avoir un sou. Alors, alors, vous dites quelque chose d'absolument extraordinaire. Je vais vous dire, les tzadikim, parce qu'on n'est pas chas v'shalom en train de les négliger, les tzadikim sont la cause du maintien d'Israël durant toute l'histoire. C'est grâce à eux qu'on n'a pas disparu. Mais la délivrance viendra grâce au Baal Teshuvah, à ceux qui sont tombés et qui se reprendront en main. Ça veut dire que les tzadikim nous ont permis, parce qu'il y a toujours eu des tzadikim dans notre peuple, des tzadikim authentiques, et pas forcément des tzadikim visibles, comme disent nos maîtres, 36 justes cachés dans chaque génération.
Les tzadikim sont ceux qui ont permis à Israël de traverser l'histoire. Et on ne les connaît pas tous. Mais ceux qui amèneront la délivrance ne sont pas les tzadikim. Ceux qui amèneront la délivrance, c'est ceux qui étaient tout en bas et qui remonteront tout en haut. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'en vérité, que, comme le dit le Zohar, la délivrance viendra en vérité des peuples. Les peuples vont se réveiller. Ce n'est pas les dirigeants qui vont nous sauver. C'est les peuples. Les peuples, et pas seulement le peuple d'Israël, dans toutes les nations, il va y avoir un réveil inimaginable et une coalition inimaginable qui va se créer autour du Mashiach. Et tous ensemble, on va pouvoir se battre contre le mal pour libérer le monde. Amen. Vechen Yeratzon. Alors je rebondis là sur les tzadikim.